Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné d'Adrien pour la lecture et l'analyse des nouveautés de Games Workshop. Games Workshop nous a donné, nous propose, nous nourrit avec des règles et aujourd'hui ce sont leurs dernières créations. Des fins scientifiques ont travaillé sur la renommée et aujourd'hui nous sommes dans les armées de renom. Comment vas-tu? Bah, moi ça va toujours bien, toujours des nouveautés, toujours chouette, même si là je m'attendais pas à grand chose avec ces armées de renom, parce qu'ils nous ont montré avec les régiments de renom que c'était plus des choses un peu fun, casual que compétitif, mais on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une dinguerie qui va bouleverser le jeu compétitif, donc évidemment on va regarder ça en détail et les tester sur table en détail, même si certaines vont peut-être même pas être testées parce qu'on va vite comprendre qu'il n'y a pas besoin. Exactement. Donc là, vous vous dites, mais de quoi on parle? Anciennement, Games Workshop nous avait sorti des régiments de renom. Donc des régiments de renom, c'était des unités que vous intégriez à votre armée en complément qui venaient d'une autre armée. Vous n'aviez pas le droit de le prendre quand c'était dans votre propre armée. Ouais, Avec... l'idée c'était vraiment j'ai 2000 points d'Iron Joe, mais j'ai envie de jouer du Gloomspite, mais j'ai pas envie d'avoir 2000 points de Gloomspite, et bah voilà, tu peux acheter leur petite boîte et les prendre en Iron Joe quoi. Et ça te donnait des bonus un peu plus intéressants que juste les prendre en allié. C'est ça. C'était L'idée, c'était vraiment pour le casu surtout, quoi. voilà, l'idée, je pense, Pour c'était à jouer Games un peu. Workshop de vous donner envie de jouer une autre armée. Vous preniez ça, ça vous permettait d'avoir quelques filles, vous les trouvez jolies, et plus tard, vous craquiez sur l'armée. Ah, le but Et de game c'était de vendre de la boîte, hein. oui, Faut pas leur en vouloir, c'est c'est leur but. c'est leur business. Et Euh, effectivement, à part le régiment de renom Death avec les zombies et la mm, charrette, je pense qu'on en a jamais vu en compétitif. C'était bof. mm, Mais c'est c'était ça. bien, ça te permettait de jouer d'autres filles et de jouer des trucs Oui, sympas. moi je trouve l'initiative très pertinente. La seule remarque que j'ai, c'est que par rapport au coup en point, les règles qu'on vous apporte sont faibles, quoi. Trop anecdotique. Ouais, Ouais, ah ouais, mais c'était normal. Vraiment, leur but, c'était pas de faire des trucs compétitifs, quoi. C'était de faire. C'est rigolo, tu joues tes trois unités dans une armée qui a rien à voir et c'était rigolo, t'avais une petite règle. exactement. Et aujourd'hui, du coup, nous avons accès à ce qu'on appelle les armées de renom. Qu'est-ce qu'une armée de renom? Vidéo. Vous vous posez la question, qu'est-ce qu'une armée de renom? Une armée de renom, c'est simplement un complément de règles à votre BT. Un BT est composé de 4 éléments. Vos traits d'allégeance, vos optimisations, votre jeu égal, ainsi que vos war scrolls. Une armée de renom va tout simplement venir écraser 3 points principaux. Elle va écraser vos traits d'allégeance, vos optimisations et votre jeu égal. Vous vous dites, mais comment je fais pour jouer sans ça? Et bien en fait, elle va vous amener des nouveautés sur ces points-là. Des nouveaux traits de commandement, des nouveaux artefacts, des nouvelles grandes stratégies, des nouvelles tactiques de bataille et aussi des nouveaux traits d'allégeance. Vous allez pouvoir voir ça dans les vidéos qui viennent. A tout de suite. Voilà. Du coup, maintenant que Oh, vous avez tout c'est beau. compris sur ce qu'était une armée de renom, nous allons commencer par la première. Ils sont arrivés en masse, avec violence, de l'odeur, des poils, des cochons. Mais de qui allons-nous parler? Nous allons parler des Iron Joe. Faire. Aïe aïe aïe. Alors déjà, qu'as-tu pensé de ces magnifiques War Scrolls qui nous ont été présentés lors du document officiel gratuit proposé un jeudi? Ouais, bah moi actuellement je suis à fond dans Rook, c'est une armée que j'ai toujours adoré et là je me suis enfin pris l'armée il y a quelques mois et peint et tout ça, donc là j'étais vraiment comme beaucoup de joueurs Iron Joe en ébullition en attendant ses attentes, dans l'attente de ses sorties. Les fixes sont exceptionnels, que ça soit le gros Oui. cochon, les hard boys, les brutes, vraiment les fixes sont exceptionnels. Niveau War Scroll, moi je m'attendais pas à grand chose parce que je savais que j'allais être déçu quoi qu'il arrive parce qu'en fait Iron Joe, quand tu regardes le cochon, le Gorgruntas, il coche toutes les cases parfaites dans l'allégeance. T'as vraiment tout. Il a tout ce qu'il faut. Du mouvement, Des de la dégâts. létalité, du spam de rend avec du dégât 1, donc le War Chanteur, le passant dégâts 2. Enfin vraiment, il y a tout ce qu'il faut dans le cochon. Donc je pouvais pas imaginer un truc meilleur. Il y a des trucs sympas. Les gros cochons vont être testés, mais ils seront pas joués. À part une ou deux pour faire joli, mais en vrai, trois cochons feront plus de taf. Et peut-être qu'il y aura des builds qui vont sortir avec un ou deux gros cochons. Les Hard Boy, bon, c'est sympa. C'est de la save à 3 qu'on a quasi pas en Iron Joe à part sur les persos, sur le mot crochat. Mais c'est cher. En fait, c'est ça le problème, c'est que du coup, c'est super cher. C'est plus du tout le même rôle que les Hard Boy d'avant. Je pense que là, ils sont à 220 points. Je pense qu'assez rapidement, On va passer à comme 200. les. Ouais, ça va être 200, voire même 180 120. comme les Chaos Warriors. Et là, ça sera joué.
220 là c'est trop cher. Les brutes par contre sont super intéressantes, que ça soit celles qui sont à 100 points et qui Ouais, mettent des grosses 130, ouais. tatanes ou celles à 125. D'ailleurs ça me saoule, à chaque fois ils sortent des figues là, ils les remettent à 25 alors qu'ils avaient arrêté, ils faisaient des trucs cons là, ils remettent des 5 partout. Euh, Celles-là elles seront jouées et moi je vais les jouer. J'ai déjà des listes avec, alors que les cochons j'arrive pas à imaginer des listes avec. Euh, donc non, c'est des bons ajouts. Pour la collection, c'est génial parce que ça multiplie presque par deux en fait le nombre de War Scroll de l'armée. Pour le collectionneur, c'est super. Pour le joueur compétitif, un peu décevant. Mais il y a des trucs à tester, donc c'est chouette. Ah, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, je trouve, dans une armée qui est très forte tout de suite et impacte, une armée alpha, de mettre des unités qui ont besoin de se charger, tu vois. Juste Ouais, cette mécanique-là, déjà, c'est un peu étrange. ouais. Ouais, et puis en fait, pourquoi faire? En fait, on parle des gros cochons, là, ils ont la mécanique de momentum qui fait que quand ils courent, quand ils chargent, ils se chargent en puissance, en vitesse, et donc ils deviennent plus forts. Mais en fait, le bonus principal que tu gagnes, c'est course et charge. Et en fait, c'est contre-intuitif parce que d'une part, Iron Joe a pas besoin de course et charge sur un truc qui bouge de 9 parce que tu bouges deux fois. En vrai, quand tu bouges de 18, t'as pas vraiment besoin de courir et charger. Et en plus, c'est contre-intuitif parce que tu gagnes course et charge après avoir déjà couru, après avoir déjà chargé. C'est-à-dire que tu es déjà dans le tas en fait. Donc t'as plus besoin de course et charge, donc c'est con. Hmm. Et à côté de ça, tu gagnes des dégâts et de l'arène, mais c'est sur très peu d'attaques. C'est sur les attaques où C'est- t'as que deux attaques. C'est très léger. Donc ce mécanisme, moi je l'aime pas. Euh, il est pas mauvais en soi, mais je le trouve un peu contre-intuitif avec l'allégeance Iron Joe. Bon, t'as des mécanismes qui vont permettre de charger deux fois, t'as Iron Joe, t'as une sous-faction qui permet de charger au tour adverse, donc ça compense un peu ça, mais ouais, je trouve que ça rend pas, ça synergise pas bien avec le BT en fait. Oui, Je... moi, le problème que j'ai avec les gros cochons, les Mogruntας, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que euh, tu vas devoir, entre guillemets, les charger en momentum pour qu'ils soient plus forts. Ça te donne du mouvement, mais le mouvement, l'armée en a déjà avec le Mighty Destroyer. Et dégâts augmentés, c'est sur les mâchoires du cochon. Et t'as que deux attaques. Et moi, je C'est suis ça? joueur de Slanesh et j'ai un keeper qui a que deux attaques. Je peux te dire que, on va pas se Ouais. mentir, je base pas mon plan de jeu dessus, quoi. Non, et puis d'une part, tu bases pas ton plan de jeu dessus, et en plus, c'est pas comme si ça allait passer de dégâts 1 à dégâts 5, quoi. Ça t'augmente, ça passe de D3 à D3 plus 1 à D3 plus 2. Enfin, sachant que tu seras toujours dans le premier profil, parce que si t'as chargé, tu vas gagner D3, donc tu seras jamais tout nu. Donc tu gagnes vraiment pas grand chose si tu fais les statistiques de dégâts. Même full chargé, tu gagnes pas tant que ça par rapport à. Tu gagnes, hein, évidemment, c'est pas flagrant. Donc bon, pourquoi pas. Par contre, la figue est géniale, donc même moi, je vais faire des parties avec quelques-unes. Je m'en suis commandé trois, il y en a sûrement d'autres qui suivront après. Mais bon. Et donc, on a été annoncé tout de suite qu'on allait avoir, et là on a enfin les règles, même si c'est pas officiel à 100%, une armée de renom pour les magnifier un petit peu. Notamment, la première règle qu'on nous a leaké, et on en reparlera un peu, c'est que tu n'allais pas perdre ton momentum au round 1. Parce qu'en fait, le problème du momentum, c'est que tu en perds à la fin de chaque tour. Donc au début de partie, c'est poussif, quoi, et tu le perds super vite. Et donc voilà, on va avoir cette armée de renom, on va voir si ça va permettre de jouer des armées avec des cochons, peut-être. C'est ça. Alors, du coup, armée de renom chez les Iron Joe, elle s'appelle Grunta Stampede. À savoir que la première règle qu'il faut bien prendre en compte chez les armées de renom, ce sont les restrictions. Chaque armée a une restriction très claire. Vous ne pouvez pas prendre d'alliés. Et vous êtes obligé dans celle-ci d'avoir le mot-clé Mogrunta ou Gogrunta. Donc En gros, t'as que 4 du War Scroll. cochon. Exactement. T'as 4 War Scroll, et en fait, c'est là que direct tu pourrais quasiment arrêter la lecture de l'armée de renom. C'est qu'en fait, t'as pas de War Chanteur. Et le War Chanteur, mais c'est la clé du BT. Ça t'augmente tes dégâts de 1, ce qui est exceptionnel, et ça te donne des bons bonus à côté qui sont très forts. Et en fait, là, tu vas devoir jouer des Gorgrunta sans War Chanteur, sachant que le Gorgrunta sans War Chanteur, c'est de la merde, hein. C'est du petit cochon de blé, ça tape pas du tout. Donc en fait, tu vas jouer une armée avec que des gros cochons. C'est rigolo, mais on va voir si les traits de bataille, les artefacts vont permettre de compenser la faiblesse des War Scrolls. Petit spoiler, j'y crois pas, hein. C'est Mais ça. C'est ça, c'est ça. Parce que donc, votre armée de renom, c'est comme vous l'avez vu dans la vidéo juste au début, mais c'est une sous-faction qui va vous bloquer complètement vos allégeances, vos optimisations et votre jeu égal. Et donc là, on vous dit qu'en plus, vous êtes obligé de jouer que des cochons. Donc la Mokrocha, c'est pas un cochon, c'est un pas de dragon. Mokrocha, pas de Wag, donc pas de tour en plus un drain, pas de Smash and Bash, donc tu vas pas pouvoir enchaîner, Mm, d'activer tous tes cochons si tu tues des trucs. Pas de Mighty Destroyer. Enfin, mm. genre.
pas de Mighty Destroyer, c'est catastrophique. C'est-à-dire que tes cochons, c'est littéralement des cavaleries qui bougent de 9, qui sont dégâts 1 et Et qui qui sont bougent pas en. très lisibles, hein. C'est catastrophique en fait. Ouais, ouais. Donc bon, il y a des choses pour compenser, notamment ce que j'ai dit, qui est le dernier trait de bataille là, qui fait que tu vas pas perdre ton momentum tour 1. En gros, le plan de jeu, c'est tour 1, tu fais courir tous tes gros cochons pour gagner D3 de momentum, donc tu vas être entre 2 et 4. Et après, tour 2, tu vas à balle, et tu vas être entre 4 et 6 du coup. Mais bon, euh, C'est ça ça. reste nul quoi. Oui, oui. Savoir qu'en plus, bah, vous n'avez pas accès aussi à vos sorciers, donc pas de bouclier mystique, vous Pas de n'avez pas TP, pas accès de à tout bouclier ça. Ouais. mystique. Tu vas C'est. pouvoir mettre l'Arcantum, peut-être, on va voir les artefacts Mm. après. Bon, qu'est-ce que tu gagnes d'autre? Tu gagnes une nouvelle WAG, parce que forcément, Alors, qui c'est dit ça. une Donc, Orouk Warclan, t'as une WAG, t'as une WAG. forcément. Donc, dans les traits de bataille que vous avez gagné en premier la WAG, la Grunta WAG, qui se déclare du coup en début de phase de charge, comme toutes les WAG, par votre général s'il est en vie. Mais à coup pas s'il est mort. Qui vous dit qu'à chaque fois qu'une unité va finir un mouvement de charge, chaque unité ennemie a un pouce de l'unité qui a fini ce mouvement de charge. Donc si vous impactez plusieurs unités, vous allez pouvoir faire plusieurs fois. Sur un 3+, subira D3 blessures mortelles. Attention, j'ai oublié d'écrire sur le document, mais c'est que les mots Grunta. Les corps Grunta ne proc pas Bah, ils ça. ont déjà leur BM d'impact, Voilà. effectivement, ça aurait été bien que ça se cumule avec ça, mais non, c'est que les Mogunta. Ouais. Moi, je pense vraiment que ça aurait dû être sur le War Scroll. En fait, t'as un cochon qui fait la taille d'une Mm. maison, il a pas de BM d'impact. Moi, j'étais sûr, on était tous sûrs que ça allait avoir des BM d'impact. Les petits Bah, surtout cochons quand longs, tu vois les gros cochons là, tu comprends pas quoi. ils ont pas de BM d'impact, Mm. donc là, l'allégeance leur en donne une fois par partie, sur un 3+. Waouh, c'est nul. Ouais, Enfin, non, mais c'est un bon buff, hein, mais c'est nul. Enfin, ça devait être de base sur les cochons, en fait. c'est ça. C'est. Moi, il y a beaucoup d'unités, entre guillemets, dans le jeu qui sont de la cavalerie un peu lourde, qui quand ils chargent ne font pas de blessure d'impact, et t'as des choses genre des clodos de Night Taunt, là, éthérés, là, qui te chargent sur un 2+, ils te mettent des 3 blessures mortelles. Tu te dis, bah Ouais. pourquoi eux, il leur faut une Alors, sous-allégeance. Et c'est une WAG, ça, hein. ça, ça aurait dû être soit de base sur le War Scroll du cochon, soit de base dans l'armée de renom. Ça aurait pas dû être une WAG une fois par partie sur un 3+. Mm. Enfin, c'est. Deuxième truc, c'était Gorgontas en ligne. Bah ouais, heureusement, enfin, c'est ok. Et il C'est faut ça. se dire aussi que tous les autres cochons, enfin les petits, parce que donc il y a 3 versions du cochon, il y a le boss sur cochon, le moyen cochon et le petit cochon. Les petits cochons seront forcément en ligne parce que ton seul héros, ça sera forcément le gros cochon qui sera donc forcément ton général et qui donc passe forcément les petits cochons Ouais. en ligne. Donc bon, ok, les Gorgontas sont en ligne aussi, mais les Gorgontas, t'as pas envie d'en jouer dans cette armée de renom. Ils bougent qu'une seule fois, ils bougent pas avec le mouvement Bluetooth en fin de phase de move et ils sont dégâts en fin de phase de combat et ils sont dégâts 1, donc ils sont vraiment nazes dans cette armée de renom quoi. Bah, ce que je trouve surtout Donc, triste, c'est te dire si tu les prends pour que ça soit des écrans. Tu te dis si ah, c'est t'as des écrans, ouais. cavalerie Ah, lourde, cavalerie élite dans le BT, et putain, tu les payes juste pour que ça soit des écrans pour protéger les cochons plus gros. Euh, ouais. En sachant que un petit cochon à 180 sera un écran quasi aussi bien que les 3 cochons en fait. Un peu moins bien, mais enfin bref. Non, pour l'instant les traits de ouais, bataille, c'est une ça, catastrophe. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. ça donne pas. Et le dernier, du Je coup, c'est pense vous perdez pas de vraiment. momentum autour 1. Ouais, le fait de pas perdre de momentum et le fait de faire des BM d'impact, ça aurait dû être sur les War Scrolls des cochons en fait. C'était évident, enfin, je sais pas. Peut-être qu'ils auraient pu coûter un peu plus cher et avoir ça de base, mais bref, tu perds beaucoup trop pour ce que tu gagnes. Alors tu gagnes aussi 2 actions de monstres. C'est Pas ça. dégueu parce que les cochons ont déjà des actions de monstres, mais là comme tu vas en jouer beaucoup, bah, parfois tu vas être limité parce que tu auras déjà fait ton roar, déjà fait ton stomp, déjà fait la charge des gros cochons. Tu en donnes 2 nouvelles. C'est ça. Qui sont Donc pas dégueu. sur les gros cochons, vous avez le gros et le moyen, ils ont une action héroïque unique, mais c'est la même De monstres. pour les deux de monstres, qui vous dit que quand ils ont chargé, ils peuvent. C'est quoi déjà? Non, t'as pas besoin d'avoir chargé. Alors Les c'est. gros, donc le boss et le moyen, s'ils ont plus que 4 de momentum, tu lances un dé, faut que tu aies une unité de moins de 3 PV, faut que tu fasses moins que ton momentum. Donc, si t'es chargé à balle, c'est quasi auto, enfin c'est auto, je crois que c'est égal ou moins. Ouais, Et tu refais une charge en volant au-dessus des figurines à 1-2 PV. Donc c'est pas dégueu, c'est très fort. Et ça te permet notamment de faire une charge, donc de regagner des D3 de momentum. C'est sympa, ça te permet d'être assise, d'avoir ta reine -3, etc. Ça la rend à peu près ok en fait, hein, mais elle est trop chère. Donc là, t'en gagnes d'autres. T'en as une en gros que tu peux utiliser que si t'as un momentum assez bas, donc si t'es engagé au corps à corps depuis un moment, etc. Et ça va te permettre de slay une figurine sur un jet de dés. Bon, sympa, mais c'est pas game breaker. non. Et Non, l'autre,
Parce Ouais, qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'unités. On se dit, ouais, je peux tuer le porte-étendard, je peux tuer le champion d'unité. Mais au final, t'as toujours un héros à 12 pas, un seigneur de guerre à 18 pour donner les ordres. ouais. Ça peut clutch, ça peut casser une cohésion, mais comme c'est en action de monstre, l'autre pourra pin après, donc c'est limité. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Ça te fait un slain, ça te fait une action de monstre en plus. Et l'autre, c'est uniquement si t'as chargé. Ça peut pas se faire avec des unités de plusieurs cochons, parce que contrairement à ce que l'application ne permet pas, tu peux prendre des unités de 2 ou 3 cochons génériques. Bah, ça permet de faire un mouvement de D6 et tu gagnes un momentum. Donc ça te permet de te replacer, de gagner un petit momentum. Donc ça, elle est bien. Elle est très bien cette action de monstre. Ça te permet de gagner ta rend ou tes dégâts supplémentaires. Elle est pas mal celle-là Te sur replacer. le seigneur de guerre, entre guillemets, quand t'as chargé, tu peux le repositionner pour tes bulles éventuellement, ou vu Ouais, que c'est qu'une figurine unique. ouais, c'est appréciable. Tu la feras pas en priorité, mais voilà, si tu as déjà fait les autres qui sont impactantes, celle-là offre une option. C'est très bien. Exactement. Ensuite, on va pouvoir passer au trait de commandement. Donc, vous comprenez bien que vous perdez, comme je l'ai dit dans la petite vidéo, vos optimisations. Donc là, vous allez avoir quoi? Un seul Alors trait de commandement. Ouais. heureusement qu'ils en donnent parce que même dans le BT générique, en fait, euh, Oui, vous n'avez alors pas les les mots-clés. artefacts, ouais, t'as pas le mot-clé parce que t'es pas un boss, ou Quitte. attends, comment ça T'es s'appelle, pas t'es pas un méga boss, un t'es un mégaboss. Tusk boss. Hmm. Du coup, t'as pas accès, parce que t'es pas sorcier non plus, donc t'as pas accès aux Ouais. artefacts. Tu peux avoir accès aux traits de co des sorciers si tu lui mets un Arcantum, mais t'es très limité en artefacts et traits de co sur ton Tusk boss. Donc c'est bien qu'ils en mettent dans cette Ouais. sous-faction, parce que ils auraient dû en mettre dans dans le BT générique en fait aussi. C'est ça. Il aurait dû leur mettre les mots-clés aussi. Ouais. Ouais. Du coup, qui vous dit que vous allez améliorer votre pénétration d'armure de 1 pour les Pigaka. Donc ce sont que cette arme-là du Seigneur de Guerre. Si la cible ennemie est un monstre. Donc là, on se rend compte qu'on augmente. Il a 8 attaques, non, 7 C'est attaques. 6 attaques, je crois. 6 attaques en 3-3 moins 1, 2, qui va passer en 3-3 moins 2, 2 s'il frappe un monstre. C'est Voilà. catastrophique. Enfin, vraiment, c'est une blague. Enfin, vraiment, cette Ouais, armée de ouais. renom, on va la finir, hein, mais c'est une blague de bout en bout. Tu vas lui mettre si tu veux la jouer, hein, tu vas lui mettre un trait de co générique, parce que t'as le droit au trait de co générique. Tu vas lui Heureusement. mettre qui relance ses charges, c'est 100 fois mieux que ça. Parce que lui, une fois qu'il a chargé, il permet à tous les autres cochons de relancer leurs charges. Donc en fait, tu vas avoir une relance de charge sur toute ton armée gratos, grâce à ce Ouais. trait de co générique. Donc non, là, celui-là, c'est une blague, c'est trop nul. Ouais, vraiment, je l'ai pas compris quand je l'ai lu. Au début, je me suis dit, ah, augmente la reine de 1 sur toute l'unité. Bon, pourquoi pas, c'est cool. Mais non, non, c'est Ouais, que c'est face. limité aux monstres, mais non, Et mais c'est nul, limité c'est une à arme limitée son aux arme, ouais, monstres. c'est honteux. Ensuite, l'artefact, on a Daboom Skull qui dit que le porteur peut donner des ordres sur l'intégralité du champ de bataille. Donc, ça, c'est en C'est pas soi, mal. c'est bien. Parce que Mais les génériques, les cochons de base sont pas élites et élite, ont pas de sergent, donc peuvent pas se donner. Donc c'est pas déconnant. Mais en vrai, Iron Joe, surtout version full cochon, tout le monde va être autour de ton général dans la bulle à 18 et tout le monde va se mettre sur hmm. la. Surtout que tu auras sûrement un deuxième Tusk boss, je pense, dans ce genre d'armée. Donc c'est nul. Et tu mets une BM sur une unité à 3 pouces quand tu donnes un Et ordre. l'unité Donc c'est. à 3 pouces de toi, hein. C'est pas l'unité qui Ouais, reçoit l'ordre, ouais. hein. C'est Oh, une BM, putain, mais on touche le fond. Vraiment, là, ils c'est étaient nul. fatigués, hein. Tu vas lui mettre un Arcantum en fait. Mais je vois pas pourquoi tu mettrais autre chose, ouais, franchement. Limite, je préfère même lui mettre l'artefact qui donne plus un bless sur un profil d'arme. Au moins, tu blesses à deux, Ouais. quoi. Non, mais c'est T'as des n'importe traits quoi. de monture, sachant que si je dis pas de bêtises, tu peux donner des traits de monture. Bah, du coup, tu peux donner les trois, quoi qu'il arrive. Oui, tout Enfin, à tu peux fait. en donner à tout. Ouais. Oui, T'en je as l'ai pas un, c'est noté, mais vous pouvez donner en. les trois, ouais. Ouais, tu peux donner les trois. Enfin, tu donneras quoi qu'il arrive les trois, sauf si tu joues beaucoup de Gorgruntas et que t'as pas trois cochons, mais personne fera ça. Donc, tu peux donner les trois. Donc, la première fin de la phase de charge ennemie, donc avant de faire les actions de monstre, c'est intéressant qu'il l'ait précisé. Si t'es pas engagé, sur un 3+, tu peux tenter une charge. Donc, en fait, ce trait de monture donne sur un 3+ à une de tes figurines ce que donne une sous-faction Iron Joe à toute ton armée. Donc c'est un peu con-con. Sachant que les gens qui veulent jouer beaucoup de Gorgruntas vont très certainement jouer en Iron Suns pour justement charger au tour ennemi. Donc bon, ce trait de monture c'est sympa, hein, mais tu te dis que t'as mieux dans le BT générique en fait. Ouais, Je c'est jouerai pas. triste. La deuxième vous donne plus un touche, plus un bless pour les attaques de monture seulement si l'unité a subi des dégâts dans la même phase. Donc, si vous avez pris un contre-charge, un trait mystique qu'il Non, zonait. dans la même phase, donc même pas de tir de contre-charge, hein, c'est si tu t'es fait taper avant en Ah oui, fait. oui, non, parce que oui, contre-charge, ça marche Euh, pas. Ouais, ouais, non, ouais. c'est si tu t'es Alors fait avant, ouais. ça c'est sympa, surtout si tu vas jouer des packs de 3 cochons, parce Mm. que du coup, bah, déjà tu tankes beaucoup, t'as beaucoup de PV, t'as 36 PV, et du coup ça va buffer beaucoup plus d'attaques, parce que tu vas avoir 3 cochons, et ça te permet d'économiser un CP. Bon, c'est pas perdu,
mais c'est pas game breaker non plus. C'est sympa. Non. C'est sympa. C'est ça. Et la dernière vous change la valeur de pénétration d'armure des armes de mêlée qui ciblent le porteur du trait de -1 à 0. Attention, si vous avez 2, vous passez pas à -1. C'est l'ancienne règle Imetrica, donc qui viennent de buffer pour ne plus avoir cette restriction. Bon voilà, tu vas peut-être le mettre sur ton général pour qu'il fasse pas se saturer au cac par des petites unités de merde. C'est pas perdu, c'est un bon buff, mais bon, encore une fois, voilà, c'est pas ça qui va te donner envie de jouer l'armée de renom, quoi. Non, C'est pas fou. non, non. Ça, c'est À côté sûr. de ça, t'as une grande strat, parce que du coup, tu peux pas prendre celle du Beta Joe qui sont excellentes, enfin, celle au singulier, qui est excellente, pour Iron Joe en tout cas. Elle est pas mal, mais elle est un peu contre-intuitive avec l'armée. Elle te dit que ton général doit avoir une fois dans la partie un momentum de 6. Ça sera fait parce que ton général c'est un toss boss, du coup il peut charger 2 fois, etc. Ça, tu vas l'avoir une fois dans la partie. Il faut pas qu'il meure. Et c'est ça le plus embêtant parce que ton général, surtout avec son trait de co qui augmente sa reine de 1 contre les monstres, Il tu veut vas se avoir envie battre. t'as envie qu'il se batte quoi. Donc il va aller dedans, surtout que c'est lui qui doit charger en premier pour que les autres relancent. Donc il va pas finir la partie en vie très souvent quoi. Donc bah, elle est dure à faire, mais Ouais. elle est bon, intéressante. Mais surtout que pour avoir un momentum de 6, faut que tu ailles dans le tas. Tu peux pas Ah rester en oui. bord de table et courir sur place, ça marchera pas. Surtout que t'as pas envie que tes 500 points, enfin 400, je crois, 370, 380, écoute, qu'il fasse rien. Donc lui, il va aller dedans, donc il va finir par crever quoi. Ouais, ouais. Ça fait partie de ces règles un peu étranges où ton personnage est un combattant, il a besoin d'aller combattre pour se buffer et en fait, il faut qu'il reste à la vie. On rappelle, hein, ce mec-là, il a 14 PV en save à 3 sans ward, hein. Ouais. Moi, Et je. sans bouclier mystique assez souvent, parce que bon Ouais. après si tu vas le jouer en Arcane Tome, donc il aura un bouclier mystique, mais enfin si tu le passes. C'est ça. Moi, j'ai des Mais bon, keepers qui ont 16 PV. Ok, en save à 4, mais en ward à 5. Ils font pas le premier tour, hein. Ah, en ordre de gloire et bouclier mystique. Donc, bon, voilà, c'est. et t'as les tactiques qui sont vraiment pas déconnantes, même s'il y en a une qui est mal écrite. La Heureusement. première, on te dit que tu dois réaliser l'action de monstre, donc celle qui te slane une figurine. Donc, tu dois slane une figurine, tu dois faire l'autre. Là, en fait, les deux de Les l'armée, tu deux dois les faire. classiques, ouais. Et deux autres. Et tu dois en faire deux autres, donc un son par ordre. Mais par contre, pour l'instant, a priori, il faut en faire que deux autres. Parce que si stricto sensu, si t'en fais trois, ça marche pas. Alors que t'en feras souvent plus que deux autres. Donc bon, elle va sûrement être réécrite ou faquée. Elle est bien celle-là, mais faut quand même alors faut C'est un voir. setup, hein. La question c'est est-ce que faut les réussir? Non, en fait, faut juste les essayer. T'es pas obligé. Si Non, tu les non, rates, faut les ça marche. Ouais, réaliser. Mais il y en a une qui peut être réalisée que si vous avez un momentum de inférieur à 3, quoi, 3 ou ouais. Et moins, l'autre que si t'as chargé. et l'autre que si tu à charger. Donc c'est un momentum, il faut le faire. Ouais. Euh, c'est un Faut que setup, t'en aies il une faut qui le faire. soit momentum de 1, qu'elle fasse une charge et que tu fasses pas ton 5 ou 6 sur le D3 parce que sinon tu peux pas la faire du coup. C'est ça. Et Donc dans ouais, l'autre c'est pas sens, anecdotique. Ouais. si votre adversaire c'est un sob, bah vous pouvez pas le piétiner. Du coup, vous avez le duel titanesque, voire le roar, mais c'est. Oui, je pense quand même qu'elle est facile à faire, Non, non, mais c'est c'est facile. pas voilà, ça peut te contraindre un peu dans tes choix. C'est ça. La deuxième, bon, elle est facile, mais pas enfin, c'est ton général doit tuer un truc le tour où tu pètes ta wag, quoi. Sachant que c'est con parce que la wag te donne aucun bonus sur tes attaques, donc Non. je la trouve pas intéressante en termes de De gameplay, de momentum, ouais, feeling, ouais. celle-là. Oui, puis Mais c'est-à-dire bon, elle est que facile. ce tour-ci, tu dis, bon, bah, je claque ma wag. En fait, c'est très. Je claque ma wag, mon général doit tuer un truc, tu vois. C'est. Ouais, ouais, c'est un peu décevant, mais elle est facile en termes de Mm. gameplay, donc elle est bien. Et l'autre, elle te dit qu'à la fin du tour, tu dois avoir un momentum de 5 sur au moins 3 de tes cochons. Pareil, en fonction de la game, elle sera facile. Donc tu peux même très certainement la faire T2 parce que T1 tu vas courir dans le vent comme un con, toutes tes figues vont être entre 2 et 4 et t'en auras au moins 3 qui seront à 5 ou plus à la fin du tour. Faut juste pas qu'elle meure. Mais comme c'est toi qui gères tes combats sur ton tour, tu vas pouvoir faire en sorte qu'elle meure pas. Donc non, les tactiques sont bien, C'est ce mais qui sauve pour moi l'armée de renom, c'est que la grande strat, on va dire, est accessible et les tactiques sont faisables. Et aujourd'hui, on sait que les tactiques faisables, c'est ce qui permet à des BT de jouer. ouais. Mais tu regardes les tactiques parce que là les 3 sont faisables, mais dans les génériques t'as pas envie de faire les bords de table parce que t'as pas envie d'avoir parce que les cochons sont chers quoi. Donc les envoyer sur les bords de table c'est chiant. Retraite avec deux cochons, t'as pas envie. T'as pas de sorcier, à part si tu vois un Arcantum, mais bon, on va dire que t'as pas de sorcier dans l'esprit de l'armée. Donc tu lances pas ton sort. Donc mine de rien, faire les 5 ça va pas être super simple tout le temps, hein. Non, 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 c'est ça. Donc Et ouais, assez déçu.
Surtout qu'en fait, c'est bête parce qu'en fait, avec cette armée de renom, tu vois plein de bonnes idées, mais qui auraient dû être soit intégrées dans le bêta Ironjo dans une sous-faction, soit intégrées au War Scroll des cochons en fait. Que ce soit le momentum, que ce soit les BM d'impact, que ce soit, je sais pas, une des tactiques qui aurait pu être intégrée, parce Ah, qu'elles sont mais très restrictives complètement. quand même. Elles auraient pas été faisables par une full cochon. Le fait de, par exemple, faire les actions de monstre, ça aurait été pu être mis dans le bêta Ironjo. Ou Ah, celle d'avoir le momentum, ça aurait pu être mis dans le bêta Ironjo en fait. tout à Mais fait. non. Moi, ce qui me déçoit le plus sur cette armée de renom aussi, c'est le fait qu'on vous dise vous avez le droit de prendre les petits cochons et en fait, il n'y a rien Y a dans rien pour eux. pour eux, il n'y a rien. C'est vraiment, tu as des Rien. figurines de cochons, bah vas-y, prends-les si tu as envie, mais comprends Bah, qu'il faut acheter une nouvelle, quoi. bah, c'est l'idée de l'armée de renom, hein. On va voir les autres, hein, mais c'est de jouer les figurines qui te plaisent avec des règles un peu custom pour elles. Mais là, c'est juste trop nul. Même en amical, tu vas te faire rouler dessus en fait. T'as rien, c'est vide. C'est Ouais, catastrophique. vous êtes joli sur la table. Games, Ouais. ils ont mis les Mais points, ça ils sera ont. pareil en Iron Show, hein. Ouais, Tu joues de la même liste. Sans War Chanter en Iron Show, elle est meilleure. T'as un tour à plus 1 de reine. Tu peux, avec ton Tusk Boss, bouger 2 fois. Enfin, c'est moins bon que si tu joues une Mokrocha et des War Chanter, mais tu joues ton full cochon en Iron Joe, ça sera meilleur. complètement. C'est. C'est ça qui est dommage. Et puis, après, voilà, ils ont calculé, comme je vous disais, vous prenez le héros, donc la grosse figurine, et 9 petits, vous avez 2000 points. Passe pile poil. Ouais, Voilà. 10 cochons. Est-ce que Ouais. ça gagne? Je ne pense pas. Voilà, Non, voilà. mais c'est rigolo à jouer, mais l'armée de renom va pas t'amuser. En fait, ça va pas t'apporter de plaisir. T'as aucun tricks de mouvement, à part les trucs intrinsèques du War Scroll, c'est-à-dire course et charge et une charge en phase de charge, en action de monstre. À part ça, l'armée de renom t'apporte quasi rien, quoi. Non. Très décevant. Ouais, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Ouais. C'est dommage. On a des Ouais, figurines c'est vraiment dommage, super. c'est le mot, parce que les filles sont Mm. exceptionnelles, et elles seront ni exceptionnelles en Iron Joe, ni agréables à jouer au moins dans leur armée de renom. Parce que Mm. même, j'attendais pas que ça soit fort, mais que ça soit agréable à jouer. Mais là, non. Non. Le- non, Et puis ça n'apporte même pas de nouveau gameplay. En fait, ça n'apporte pas une nouvelle manière de jouer. non. Parce que limite, Oh, c'est moins bien que ce qu'il y a déjà. Donc ouais. c'est vraiment dommage. En tout cas, on espère que cette revue des Iron Joe Grunta Stampede vous a plu. Et on vous souhaite à une prochaine fois sur la vidéo. Ciao tout À le très monde! vite.